Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi intercédé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes ainsi enivrés des grâces de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Nous passons à la seconde étape. Nous venons de passer 3 heures de prière sous l'action du Saint-Esprit. Nous allons maintenant passer à la déclaration de la parole de Dieu. C'est notre déclaration de foi. Nous rappelons que nous avons prié pendant ces 3 heures pour notre pays, pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous ses collaborateurs. Et nous avons dit que Dieu leur donne la force et l'intelligence de faire tout en accord avec sa volonté. Qu'ils ne fassent pas des choses pour plaire à eux-mêmes ou pour plaire à nous, mais pour que tout ce qu'ils fassent plaise à la volonté de Dieu, soit en accord avec la volonté de Dieu. Nous avons prié pour notre visionnaire, Don Béni Félix Ngala Molomé, à qui Dieu a confié cette lourde charge de nous conduire là où il nous attend, de réveiller notre conscience. De même pour lui, que Dieu lui accorde cette force, qu'il lui donne la bonne santé, qu'il lui donne la sagesse et l'intelligence de mener à bien cette mission et qu'il le fasse en accord avec la volonté de Dieu. Nous avons prié pour nos enfants qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école, que Dieu leur donne l'intelligence de poursuivre leurs études sans problème, mais qu'il nous donne aussi à nous les parents la provision surnaturelle pour subvenir aux besoins des études de nos enfants. Nous avons prié pour la restauration du couple de notre bien-aimé Muriel qui est à l'étranger. Il y a une tempête qui secoue son mariage en ce moment. Et en accord avec Job 38, le verset 1 et 2, qui dit « L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Là où elle est, la sœur Myriel, si elle nous entend, si elle nous suit en direct, qu'elle sache que le mariage est une institution sacrée. Le mariage est un dessein de Dieu. Et personne n'a le droit d'obscurcir le dessein de Dieu par des discours sans intelligence, par des pensées obscures. Que son mariage soit restauré au nom de Jésus. Nous passons à la déclaration du jour. Aujourd'hui, notre déclaration est basée sur Romains 12, le verset 2, que je vais lire au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
On nous a enseigné ici qu'avant de devenir, nous étions. Et ce que nous étions nous empêche de jouir des bénédictions liées à ce que nous sommes devenus. Et nous avons compris que dans sa volonté bienveillante, Dieu a formé sur chacun de nous des projets agréables, des projets de bonheur et de paix. Mais le monde nous reçoit avec des choses opposées à la volonté de Dieu. Et ces choses passent par notre intelligence pour s'ériger en obstacle contre la matérialisation des projets de Dieu dont nous sommes porteurs. Ce que nous recevons du monde nous donne un caractère hostile à notre propre destinée. Nous devenons ennemis de notre propre destinée. Mais quand tu reçois Jésus-Christ et tu crois en lui, tu es né de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature qui réaffirme ton identité divine. Tu deviens héritier de Dieu dans sa lumière, délivré et séparé du monde. Et cette nouvelle identité impose un renouvellement de l'intelligence pour que ce que tu étais ne t'empêche plus de jouir des bénédictions liées à ta nouvelle unité, à ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ici à Kinshasa, on dit garder bande nayo. C'est-à-dire que tu dois te maintenir dans la sphère de ta nouvelle identité, quelles que soient les circonstances que tu es appelé à traverser. Ta bouche doit manifester la grandeur de ton esprit devant l'ennemi. Et n'oublie pas, aucune circonstance ne peut changer ton identité. C'est plutôt ton identité qui doit changer toutes les circonstances en ta faveur. Car l'identité de Jésus que tu as maintenant te donne le pouvoir d'influencer, de dominer, de transformer et même de révoquer, de déraciner toutes les œuvres mortes que le monde t'a imposées depuis le jour de ta naissance biologique. Maintenant, tu vas déclarer. Tu vas t'accorder avec ta nouvelle identité en Jésus-Christ pour faire taire ce que tu étais. Tu vas faire remonter en toi la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu à ton sujet. Nous allons déclarer. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ et je crois en lui. Et il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les paroles que Christ m'a dites sont esprit et vie. C'est une sémence incorruptible qui me transforme et renouvelle mon intelligence pour me remettre dans la volonté de Dieu. Et ce que je suis maintenant, c'est ce que Dieu a dit que je suis. En Jésus, je suis héritier de Dieu dans sa lumière, séparé et délivré du monde. Maintenant,
Je parle non selon le monde, mais selon ma nouvelle identité. Ce que je suis aujourd'hui va jouir de toutes les bénédictions liées à mon identité en Jésus-Christ. Désormais, ce que j'étais ne m'empêchera pas de jouir de toutes les bénédictions qui sont liées à ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Ce que j'étais ne m'empêchera pas de jouir de la santé divine que Christ a acquise pour moi par ses meurtrissures. Ce que j'étais ne m'empêchera pas de marcher dans la liberté que Christ m'a rendue en effaçant à l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ce que j'étais ne m'empêchera pas de jouir de la richesse que Christ m'a donnée par sa grâce. Ce que j'étais ne m'empêchera pas de marcher dans la justification que Dieu m'a rendue en ressuscitant Jésus-Christ. Ce que j'étais ne m'empêchera pas de vivre longtemps. Car en Christ, je suis Dieu et fils du Très-Haut. Je ne mourrai pas comme un homme. Je ne tomberai pas comme un prince quelconque. Je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Et c'est établi au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis.